Ok les gars, j'ai déménagé il y a à peu près un mois et en rangeant le bordel, j'ai retrouvé ça. Mon bingo 2025. Et là tu vas me dire, mais attends Jade, c'est quoi? Laisse-moi 30 secondes, je t'explique. En gros, c'est 25 choses que j'ai décidé en janvier 2025 que je voulais accomplir cette année. Bien évidemment, j'ai déjà réalisé plein de choses sur cette liste, mais l'année n'est pas terminée et ma liste non plus. Donc je me suis dit que ça serait grave cool de gamifier un peu la chose et de voir si je pouvais compléter ce bingo personnel. Voilà, tout simplement. So, welcome in my obsession of the week, but Bingo 2025 edition. First, I need to take stock. L'idée, c'est de faire le point sur ce que j'ai déjà accompli cette année et ce qui me reste à réaliser. Le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse preuve d'un peu de réalisme dans la mesure où la fin de l'année est dans 3 mois. Je vais donc mettre en place un système de classification des derniers goals, même si j'avoue que j'ai encore aucune idée de comment. For the record, most of these 25 things to accomplish are taken from my list of 100 things to do before I die. Yes, I have this kind of list. While reviewing my 2025 bingo list, I realized that I had started quite a few things. But that others had fallen by the wayside completely. And that got me thinking. C'est marrant car, en temps normal, après avoir fait ce bilan et constaté l'ampleur des dégâts, j'aurais été stressée par cette idée, par le fait de ne pas avoir assez avancé. Mais aujourd'hui, je me sens bien pour de vrai. Je me dis que tout ça fait partie de la route, du cheminement, du processus, qui fait qu'on apprécie tout autant ce qui se passe avant d'arriver à destination. Que cette année, j'ai été à l'écoute, réellement, de mon âme de multipassionné, mais aussi de ce que mon cœur venait me chuchoter. Je réalise que j'ai fait preuve de résilience, mais que j'ai aussi su dire au revoir à certains rêves, à certains projets. Mettre un terme à certaines choses qui n'avaient plus lieu d'exister. Cette année, j'ai vraiment compris que la seule certitude, c'est l'incertitude. Mais pas dans le mauvais sens du terme, non. Dans le sens où la vie, elle est pleine de surprises, de redirections. Et cette prise de conscience m'a permis de faire évoluer ce que j'ai à cœur dans cette vie de créer. Alors oui, ce bingo, cette liste-là qui est inachevée, elle est toujours d'actualité. Et honnêtement, c'est un bonheur de pouvoir dire que je lâche prise sur son avancée. Pas dans le sens fataliste ou je m'en foutiste. Mais dans le sens où je me rappelle que la vie est une randonnée, où le hors-piste est autorisé. Là, c'est mon obsession cette semaine, et je vais la nourrir, car ça vient m'animer. Mais qui sait combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Et c'est ça que j'ai appris en acceptant ma nature de multipassionné. Tout peut changer. Et la perspective aussi. Alors moi, perso, je choisis de naviguer avec le sourire sur les vagues du changement, plutôt que de me noyer dans les tréfonds d'une existence, refusant l'évolution. Let's get back to the topic at hand. Setting up a ranking system for the latest goals. By the way, I love the idea of getting you involved, so I also want to find a way for you to decide what I should do next. I've given it a lot of thought, and I think I can divide the list into 3 categories. Easy wins, activities that I can do in one go and that don't require any resources, apart from a little determination for some of them. Crafty stuff, creative, artistic, and intellectual activities. Events, activities that require organization, planning, and people. Bonus,
activities that are already underway. Each category will have a color, and each activity will have an individual card with essential indicators such as time and money, so that you or I can make informed choices. Ça y est, j'ai terminé de faire les cartes par catégorie et à date nous avons 5 easy, donc qui sont des activités qui ne demandent aucune ressource particulière, que ça soit en temps ou en argent. On a 7 craft et là je me suis permise à chaque fois de mettre, comme vous pouvez le voir ici, une petite horloge et un petit dollar sur les cartes concernées évidemment, si ça demande du temps et un investissement financier, comme ça on peut faire un choix éclairé, et si je suis en mode low budget, choisir quelque chose de plus simple on va dire. Voilà, on a 4 events. Ces 4 là, elles prennent toutes du temps et de l'argent, clairement on va pas se mentir, c'est comme ça. Et j'ai 4 bonus. Les bonus, je vais me permettre de les utiliser parce que ce sont des activités comme in progress, quand on aura des activités qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup de temps. Voilà comment j'envisionne un peu les choses. Ok, maintenant l'idée c'est de vous faire clairement participer, parce que franchement gamifier la chose, je trouve ça tellement cool. Vous avez l'occasion en commentaire de voter pour votre catégorie préférée entre Easy, Craft et Event. Et parmi la catégorie qui aura obtenu le plus de votes, je sélectionnerai une activité à réaliser cette semaine et ça sera l'objet de la vidéo tout simplement de dimanche prochain. À moins évidemment que vous choisissiez en majorité un event qui mette full temps à organiser, mais quoi qu'il en soit, je vais documenter la chose afin qu'on puisse passer une fin d'année 2025 de qualité. Du coup, je te laisse me dire en commentaire ta catégorie préférée et puis je te souhaite un excellent dimanche. Merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine.